L'étape de l'anxiété. Ton compte en banque ressemble à un décor de film post-apocalyptique. Tu sais, ces films où le désert s'étend à l'infini, avec des virevolants qui roulent tranquillement, comme s'ils prenaient des vacances. Sauf que ce n'est pas un film, c'est ta vie financière. Le loyer approche, les factures te soufflent sur la nuque, tes dettes planent au-dessus de toi comme un mauvais compagnon dans une soirée. Et ce fichu abonnement à la salle de sport continue de siphonner ton compte alors que tu n'y as pas mis les pieds depuis 3 mois. Tu y as pensé, bien sûr, mais qui a le temps de faire du sport quand on est en pleine crise existentielle devant son relevé bancaire? Et tes abonnements aux chaînes de streaming, films, séries, dessins animés, tu t'en souviens? À ce stade, ils sont devenus leurs propres films d'horreur mensuels. Tu réalises que tu es littéralement en train de louer ta stabilité financière à des plateformes de divertissement. Sans oublier qu'il faut acheter à manger. Tu trouves ton frigo et il te regarde avec un vide abyssal digne d'une installation d'art contemporaine intitulée Désespoir et froid intérieur. Pire encore, tu as accepté de sortir ce week-end avec tes amis. Pourquoi? Qui aurait cru qu'avoir une vie sociale pouvait coûter aussi cher? Tu pensais juste boire un verre et non pas signer une déclaration de faillite. Tu commences à remettre en question toutes tes décisions. Manger ou payer de l'électricité. Ou pire, vivre sans forfait Internet, sans réseaux sociaux, sans dignité. Et ta vie amoureuse dans tout ça. Rien ne dit partenaire idéal comme une instabilité financière flagrante. Comment séduire quelqu'un quand ton idée de dîner romantique, c'est des nouilles instantanées à la lueur d'une bougie? Évidemment, pas par choix, mais parce que l'électricité coûte bien trop cher. L'angoisse monte, tu transpires comme après un semi-marathon, sauf que tu n'as pas bougé d'1 centimètre. Non, tu es juste là, figé, devant ton appli bancaire, regardant ces chiffres qui restent aussi bas que ton enthousiasme pour la vie adulte. Ton cerveau s'emballe et imagine déjà les scénarios catastrophes. Tes parents, ils vont te faire des leçons de morale sur la gestion de budget. Tes potes, ils vont commencer à se demander pourquoi tu es toujours occupé ou malade dès qu'il faut payer une addition. Et là, la colère débarque. Ton cerveau décide de construire une forteresse de rage autour de toi. Je n'ai pas besoin de leçons de morale. Tu te convaincs que tout le monde est probablement aussi fauché que toi, mais qu'il le cache mieux. Peut-être qu'eux aussi sont à découvert bancaire près de la catastrophe. Sauf qu'eux n'ont pas d'abonnement à la salle de sport qui les hante comme un fantôme de mauvaises décisions passées. Tu passes du stade de c'est pas grave, ça ira, de la dèche financière, à celui de ça ne va pas du tout. Bref, ça s'appelle être dans la galère. Tu deviens un pro de l'esquive sociale avec des excuses toutes prêtes. Désolé, je suis sous l'eau niveau boulot. Je suis en déplacement ce week-end. Ou classique, je suis malade. Ce qui signifie en réalité, je suis complètement fauché et même un café me mettrait dans le rouge. La seule interaction sociale que tu te permets, c'est d'envoyer un message au groupe en mode vous me manquez trop les gars, faut qu'on se voit, en espérant secrètement qu'ils annulent eux-mêmes les plans de sortie. Dans ta tête, tu commences à négocier avec ton futur toi. Promis, dès que j'aurai de l'argent, je ferai plus attention. Mais tu sais, au fond de ton âme, que c'est un mensonge. Tu mens, tu te mens à toi-même. Certes, tu pourrais payer 1 ou 2 factures, peut-être même remettre un peu d'argent dans cet abonnement de salle de sport, juste pour faire semblant d'être un adulte responsable. Mais inévitablement,
Quelque chose de brillant attirera ton attention. Un gadget inutile, une montre qui te semblera vitale sur le moment. Et boum, retour à la case départ. Nouilles instantanées, eau avec sucre, salle de sport fantôme et une gestion financière sous assistance respiratoire. Rien ne procure autant de frissons qu'un coup d'œil à son solde bancaire. Les problèmes d'argent, c'est le cadeau qui continue à donner. Sauf qu'au lieu d'un joli paquet, c'est une migraine d'angoisse en continu. Après le loyer, les factures et cette foutue note d'électricité que tu espérais être une erreur, ton stress atteint des sommets aussi élevés que le Kilimandjaro. L'anxiété est une squatteuse. Elle s'installe, prend racine et t'affecte mentalement aussi bien que physiquement. Ton cœur s'emballe, tes muscles sont aussi tendus qu'une corde de guitare mal accordée, et ton cerveau tourne en boucle, comme un hamster dans une roue. Bref, bienvenue dans l'enfer de la précarité financière, où ton seul espoir, c'est que ton futur toi soit miraculeusement meilleur en gestion de budget. Mais on sait tous que ça ne sera pas le cas. Quand tu es dans l'étape de l'anxiété, ton corps devient une boule de nerfs, toujours en alerte pour une catastrophe. Même quand la seule chose que tu fais, c'est fixer le plafond à 3 heures du matin en te demandant si tu peux survivre les 2 prochaines semaines avec uniquement des sandwichs au beurre de cacahuète. Mais c'est là que ça devient vraiment drôle. Et par drôle, je veux dire l'enfer absolu. Si l'anxiété s'installe trop longtemps, elle arrête d'être juste l'anxiété. Elle se transforme en quelque chose de bien plus vicieux, la colère. Oui, tu passes de je suis inquiet pour mon argent à je suis en colère contre tout et tout le monde. Chaque petite contrariété devient une insulte personnelle envoyée par l'univers. Ton téléphone tombe par terre, explosion de rage. Quelqu'un te demande comment tu vas. Maintenant, tu es énervé contre lui pour avoir eu l'audace de poser la question. C'est comme vivre dans une cocotte minute, prêt à exploser à tout instant. Et le pire de tout ça, cette colère n'est pas seulement dirigée vers les autres. Non, non, non. Elle se retourne contre toi. Tu commences à t'en vouloir pour chaque décision financière que tu as prise, même celle qui n'était pas de ta faute. Soudain, tu es furieux de ne pas avoir gagné à la loterie, que ton patron refuse de te donner une augmentation de salaire et que ton loyer coûte aussi cher qu'une île privée dans une utopie dirigée par des milliardaires. Pendant ce temps, le cocktail anxiété-colère continue de mijoter, transformant ta vie en un interminable casse-tête où la seule question qui te revient est: est-ce que je vais réussir à payer mon loyer le mois prochain sans perdre la tête?